Je m'interroge ce jour sur la question de la recrudescence des attaques des jeunes délinquants baptisés microbes dans certains points chauds de la ville de Douala dans ce pays. Un phénomène qui semble avoir pris plus d'ampleur à Douala qu'à Boya, qu'à Bamenda, qu'à Bertoua, qu'à Yaoundé, qu'à Ebolova, qu'à Garoua, qu'à Maroua, qu'à Ngaoundéré. Comment est-ce que ce phénomène a plus d'intensité dans la ville de Douala qu'ailleurs? Comment comprendre cette recrudescence des attaques? Munis de leurs armes blanches, ces agresseurs se déplacent sur des motos et scooters, commettent leur forfait en un laps de temps et s'enfuient aussitôt. Tout se passe en moins de 3 minutes. Les descentes musclées de ces jeunes délinquants se soldent presque toujours par des blessés ou morts, outre les pertes et des faits personnels et des divers matériels. Faut-il encore faire confiance aux autorités administratives et aux forces de maintien de l'ordre à l'heure où les autorités administratives de la ville de Douala viennent d'installer les postes de contrôle mixte dans les 18 points criminogènes de la ville de Douala? Ils ont inauguré, ces postes sont déjà rentrés en activité. Est-ce qu'il faut céder à la panique? On aurait cru que ces mouvements allaient se développer dans les marchés, les lieux d'affluence où on manipule intensément l'argent. Que non. C'est dans les points chauds où les gens sortent se distraire. C'est dans les points chauds où les gens sortent déguster du bon poisson braisé et du poulet à la braise. Après la nuit sanglante du 20 septembre 2024 survenue à Bali et Bonapriso, les citoyens de la capitale économique sont partagés entre peur et doute, alors qu'il leur est demandé également de dénoncer tout comportement suspect suite à un phénomène connu depuis plusieurs années par les pouvoirs publics. Les autorités administratives sont allées, notamment le gouverneur, à déclarer que ceux qui gardent les microbes dans leurs maisons seront eux aussi interpellés et feront face à la rigueur de la loi. Que s'est-il passé pour que quelques heures après, les populations de Douala 5 se retrouvent à vivre l'horreur? Où sont passées l'ensemble des politiques jeunes censées être implémentées dans ce pays? De toutes les sorties des autorités administratives, le ministre de la Jeunesse, lui, on le cherche, on ne l'a pas trouvé. Quelle est l'identité donc de ces jeunes, communément appelés microbes, qui nous plongent dans l'insécurité dans ce pays? On nous a fait comprendre que la majeure partie de ces microbes sont des repris de justice, ceux qui venaient à peine de sortir, d'être libérés des prisons. Que n'en disent ceux qui sont à l'intérieur, ce n'est pas de nous dont il est question, parce qu'il y a tellement de programmes qui sont implémentés dans les prisons qui permettent aux jeunes de se resocialiser. En l'espace d'une semaine, certains quartiers de Douala ont frôlé le pire. Qui sont-ils? Que veulent-ils faire comprendre? Peut-on conclure que l'insécurité est en train d'étendre ou d'atteindre un seuil inquiétant dans notre pays? On agresse désormais partout et à toutes les heures au Cameroun. De jour comme de nuit, on agresse. Ce n'est pas les microbes, mais on agresse. Les motos et les taxis se sont transformés en lieu d'agression de tout genre. En plus d'agresser, désormais, c'est aux chauffeurs taxi qu'on s'en prend. On les attrape, on les ligote, on les égorge, on jette les dépouilles. Désormais, tous les habitants des quartiers de la ville de Douala vivent dans la peur. Deido, village, Bepanda, Cité de Palmiers, Bonamoussadi, Bonaberi, Aqua ou Noubel. D'autres personnes s'amusent même parfois, comme ce fut le cas à Deido, de créer un vent de panique, engageant une course, criant « les microbes arrivent », pour voir les populations qui emballaient le poisson brisé, qui jetaient complètement son comptoir parce qu'on fuit les microbes peut-être qui n'arriveront jamais. Comment comprendre que ces malfrats n'aient plus peur, ni des populations, ni des forces de l'ordre? Comment se défendre face aux microbes lorsqu'on est attaqué par surprise? Doit-on créer dans chaque quartier des zones exclusives? Chaque citoyen devrait-il désormais s'armer contre les microbes? Malgré les assurances du gouverneur de la région du littoral, la méfiance est perceptible. L'économie a chuté. Dans la majeure partie des zones désormais, on n'expose plus tout. On sort avec un peu de produits, un peu de poisson brisé, un peu de poulet. Chacun a peur, se disant que ça sera à son tour. Bientôt, on passera par là. Qui sont donc ces microbes? Des jeunes ou des bandes très jeunes enfants
dont l'âge varie entre 11 et 19 ans, qui exercent depuis quelques mois une violence débridée dans les rues, les agences de voyage, les magasins, les stations-service, les restaurants, les bars, les boutiques, blessant et tuant au passage les innocents camerounais. Rappelons que cette affaire avait démarré en 2012. Ce phénomène urbain qui tire ses racines en Côte d'Ivoire, les microbes ont progressivement gagné du terrain au Cameroun. Dès 2012, ces prémices ont été ressenties dans deux principales zones d'insécurité de la ville de Douala, Ndokpassi village et Nubel. À l'époque, c'était sous Bernard Okalabilai, qui était alors préfet du département du Vouri, qui avait pris des mesures strictes, armant les forces de maintien de l'ordre et, il faut le préciser, les gendarmes, pour traquer sans relâche ces microbes dans les différents quartiers. Quelques semaines seulement après ces décisions, quelques mois juste après, 2013, scandale. 2014, microbes. 2016 et 2015, un peu de paix. 2017, résurgence des microbes. 2018 jusqu'en 2024, ces années ont eu chacune une histoire avec ces microbes. Comment comprendre ces sorties? On avait pris la décision, opération de rafle, contrôle des véhicules, fouilles personnalisées ou encore bouclage des zones réputées dangereuses, sous Bernard Okalabilai, sous Bertrand Maché. Tout avait été pris dans tous les quartiers, la même procédure. Aujourd'hui, on a un peu évolué en créant 18 postes de contrôle dans les 18 points chauds criminogènes. Est-ce que cela sera la solution véritable lorsqu'on sait que de 2019 à 2024, on n'a pas eu un seul temps de répit? Ils ont passé le temps à frapper, se reposant, ressortant en faisant des crimes. Entre-temps, les agressions, de jour comme de nuit, ont repris de plus belle. La plus belle de toutes les décisions qui ont été prises, c'était d'interdire les motos à Bonandio, d'interdire les motos à Bonapriso. Entre-temps, nous, des quartiers pauvres, on subit.